Salut les rêveurs, donc bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors au programme, l'inauguration de la 750 Hornet, du moins son lancement officiel en concession. Et tout ça chez Pascal Moto, donc à Montpellier. Donc je m'étais fait une idée à l'ECMA et je voulais vraiment la voir en vrai, pouvoir monter dessus et pouvoir vraiment voir les détails de cette moto avant de vous donner réellement mon avis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle tout de suite après mon intro. Alors, comme convenu, nous voici à l'inauguration du lancement officiel de la Honda 750 Hornet. Donc il y avait du monde et des petits fours, donc ça c'était plutôt sympathique, mais le but principal quand même pour moi, c'était de venir voir en détail cette nouvelle moto. Je m'attendais à la version jaune et la bonne surprise, je découvre ce modèle noir et rouge. Autant vous dire que ce sont des couleurs que j'adore et qui vont lui donner, à mes yeux, un côté beaucoup plus agressif. Alors l'assise est très confortable et tout tombe bien sous la main. Après je trouve la moto trop fine pour un gabarit comme le mien, et son réservoir plus petit que l'ancien modèle augmente encore plus cette impression. Par contre, cela signifie une chose très intéressante, c'est qu'elle sera adaptée à beaucoup plus de gabarits et de personnes, et ça c'est un bon point. Le pot d'échappement délivre un bruit plutôt rock et agréable, malgré les nouvelles normes à respecter. Le son de la moto m'a donc convaincu, à voir lors d'un véritable essai routier. Voici un des éléments que j'ai vraiment adoré sur cette moto. Ce cadre rouge l'habille de la plus belle des manières. Alors les finitions sont au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir à voir. Le compteur est très lumineux et fait le job au niveau des informations données. Après, je ne suis pas fan du graphisme choisi sur l'interface, mais ça reste un avis totalement personnel. Alors concernant le freinage, je m'inquiète pas du tout de ces doubles disques à 4 pistons, donc à montage radial, autant vous dire que je pense que ça va bien arrêter la bête, et en plus esthétiquement ça a vraiment de la gueule. Sur ce modèle, on pourra remarquer quelques options, notamment ces patins de protection, avec ce côté noir et rouge qui ressort vraiment bien par rapport au cadre. Après, un peu protubérant quand même pour l'ensemble. Par rapport au capot de selle, par contre, j'ai vraiment aimé ce style, noir et rouge, ce rappel bien sûr avec cette couleur, mais également le fait que ça apporte vraiment quelque chose à la ligne de la moto, donc vraiment un bon point là-dessus. Voici un élément dont je ne suis pas particulièrement fan, c'est ce feu arrière qui est vraiment trop carré. Je trouve que ça casse un peu la ligne de la moto qui aurait pu être vraiment plus sexy. Voici l'élément qui me plaît le moins sur cette moto, c'est cette face avant. Alors en effet, je m'attendais à quelque chose de plus bestial, de plus agressif, quelque chose qui marquerait un peu son temps. Sincèrement, c'est un modèle qui est une légende chez Honda, mais pas que, dans le milieu de la moto. Alors je peux comprendre que l'on cherche à faire des économies, mais au moins faire une petite signature lumineuse.
Et voilà, vous avez remarqué que je suis assez mitigé. J'ai un côté où j'aime vraiment bien cette moto, notamment au niveau du cadre. J'ai aucun doute sur sa capacité de freiner correctement ou encore sur son moteur qui a l'air vraiment fun hein, au niveau de son nouveau système et autres. J'ai hâte de pouvoir le tester. D'ailleurs, vous pourrez me mettre dans les commentaires hein, si vous avez envie que je fasse un véritable test complet sur route et autres. Par contre, bah voilà, moi j'avais envie d'une moto beaucoup plus bestiale, beaucoup plus atypique, hein, une face avant un peu différente. Et je sais qu'Honda est capable de le faire parce que c'est des gens qui savent faire des motos vraiment exceptionnelles. Donc c'est ce qui me manque, mais après c'est mon avis personnel, c'est un goût personnel. Ça veut pas dire que j'ai raison, bien au contraire, parce que finalement Honda, est-ce qu'ils se sont mal placés? Bah forcément, en maîtrisant l'aspect esthétique, ils ont maîtrisé les coûts sur cette moto, donc ils sont capables de sortir une moto à un prix plus qu'intéressant, avec un équipement quand même qui est vraiment sympa. Donc le placement aussi esthétique, c'est les goûts et les couleurs, mais clairement ça va peut-être plaire à beaucoup plus de personnes que s'ils avaient cherché à faire une face avant un peu différente. Donc c'est une moto qui va fonctionner, ça j'ai aucun doute là-dessus, elle va certainement se faire une légende par rapport à plein d'autres choses. Mais c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus. Donc il va me manquer quelque chose pour me dire waouh, c'est une moto que je veux dans mon garage. C'est une moto que je veux essayer pour me faire une idée maintenant sur route. Mais est-ce que je la veux dans mon garage aujourd'hui? D'un aspect totalement extérieur comme ça là tout de suite? Non, c'est pas un modèle qui me donnera envie de passer le cap. Voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Heureusement, hein, le but c'est pas d'être forcément d'accord avec ce que je dis. Et n'hésitez pas également à m'indiquer si vous voulez donc que j'utilise ou je teste cette moto dans tous les cas. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et bien sûr de vous abonner. Allez, à bientôt.